Bonjour à tous et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17 les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Guidance à deux choix, vous l'avez vu, compris sur le thème d'Halloween. Un petit peu de folie, ça fait du bien, ça n'en reste pas moins sérieux. Alors, semaine du 28 octobre au 1er novembre. Dites-moi à cheval, sur notre fin octobre et début du mois, un nouveau mois qui arrive. Ça sent doucement la fin d'année, tout ceci. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Alors, notre choix numéro 1, le cercueil. Petit cercueil, tout mimi. Choix numéro 2, la citrouille. Alors bien sûr les amis, choix numéro 1, choix numéro 2, à votre convenance, ce qui vous attire. Ça peut être aussi, par exemple, un choix numéro 1 pour un thème, choix numéro 2 pour un autre thème, ou tout simplement pour quelqu'un d'autre. Mais ça peut être tout simplement les deux choix pour vous, à votre convenance, bien entendu. Eh bien, si vous le voulez bien, pour cette semaine du 28 octobre au 1er novembre, ça va partir. Nous démarrons pour notre choix numéro 1, le cercueil. Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose à en dire de ce petit cercueil tout mimi, tout mignon. Tout simplement que le cercueil représente, hormis la fin, le deuil, représente une transformation. Quand on met fin à quelque chose, c'est forcément pour aller chercher autre chose. Donc, le renouveau aussi, la grosse transformation. Allez, c'est parti avec l'oracle des rats. Pour chaque jour de la semaine, on va aller chercher un message pour cette semaine du 28 octobre au 1er novembre. Il a envie de parler, mais il va peut-être attendre qu'on choisisse. Monsieur l'oracle, semaine du 28 octobre au 1er novembre. Bon, eh bien écoutez, bien sûr, jeudi, on va la laisser. Qu'en pensez-vous? Je ne contrarie jamais mes cartes. Lundi, message, mardi, message, mercredi, message, jeudi, tu l'as choisi, vendredi, un message. Alors, voyons voir un petit peu pour notre lundi, les amis, le message. Eh bien, c'est vous dont il est question. Bon, eh bien, on va en prendre une autre pour voir un petit peu. De quoi est-il justement question? D'un voyage, les amis, d'un voyage, d'un déplacement, ou bien tout simplement d'un nouveau départ. Ne l'ai-je pas dit d'ailleurs? Il semblerait que vous êtes directement concernés, les amis, par un déplacement, par la nouveauté, par quelque chose. Peut-être aussi devez-vous programmer ou faire un voyage. Mardi, nous avons la volonté. Il semblerait que vous êtes assez volontaire pour une situation, pour quelque chose, vous êtes déterminé. Attention cependant, sans jugement aucun, bien entendu, les amis, vous savez comment je suis, mais de ne pas se montrer trop obstiné, vous voyez. Alors on peut être déterminé, on fait preuve de persévérance, en tout cas, pour cette journée. Les mercredis, nous avons l'illusion. Attention à ne pas se tromper. Attention à bien voir les choses comme elles sont et non pas à vouloir peut-être fantasmer ou imaginer autre chose. On fait peut-être fausse route, on est prudent, on a des idées fausses également, on pense sans doute à quelque chose et on fait une erreur. On n'est pas sur le bon chemin, on n'est pas aligné correctement. Sans doute certains aussi, vous pouvez très bien avoir été leurré, avoir été trompé sur une situation, quelque chose qu'on vous a dit, qu'on a fait vous concernant. Jeudi, alors, elle a voulu tomber, c'est quoi? Jeudi, on vous informe d'une très belle libération. Regardez, cette carte est magnifique. Le renouveau, les amis, c'est la délivrance. Pour certains, si vous vous sentiez coincé, bloqué, piégé, eh bien là, on est délivré. On prend son indépendance.
On a l'impression également que peut-être par rapport à une situation donnée, à un événement, eh bien vous allez pouvoir vous évader, voir autre chose. C'est vraiment le côté libérateur mental, corps, esprit. On est vraiment dans une très très belle délivrance. Peut-être même du coup, on s'évade, vous voyez. Mentalement, hein, l'évasion, c'est aussi, ça fait du bien. Alors ça peut être aussi, on s'évade, en lien peut-être avec un déplacement qui était prévu dès le début. Hein. Vendredi, fin de semaine, attention, peut-être qu'en lien à tout ceci, on vous jalouse. Et oui, c'est un sentiment tellement connu. Il peut y avoir une certaine convoitise. Ou est-ce vous qui convoitez quelque chose, les amis? On peut voir également que vous avez peut-être envie de quelque chose, envie d'une situation, d'un objet, de quelqu'un, pourquoi pas. Mais on reste prudent, comme on le disait, hein. Attention aux promesses éventuelles qu'on a pu peut-être vous donner, puisqu'on voit très bien qu'il y a un petit leurre en milieu de semaine. Hein. Ici, il est question aussi peut-être qu'en fait, il y a une rivalité autour d'une situation donnée, autour d'un événement. Tout simplement autour aussi peut-être d'une situation que vous enviez. Hein. On voit que votre libération peut-être est en lien aussi avec on vous envie, on envie peut-être la situation que vous avez, qui vous arrive tout simplement. Il semblerait également que on voit qu'il y a une volonté forte de partir, hein, de se libérer, de vouloir, voilà. Je pense que certainement, s'il y a une rivalité, une jalousie, on a peut-être envie de la quitter également. C'est un petit peu ce qui ressort là. Je vais en mettre une sur jalousie, un peu, on va voir si on peut avoir une autre information. Waouh, l'étoile. Alors là, j'aime autant vous dire que vous allez être, cette carte vous dit de suivre votre instinct, les amis. On se libère, on y va, on se pose pas de questions en fait. Hein. L'étoile, c'est la protection déjà, premièrement. C'est vous êtes guidés, vous allez être guidés, les amis, face à cette jolie libération. Un joli tirage, les amis, pour ce choix numéro 1. Oui, on sent vraiment cette grosse transformation. Hein. Allez. Pour notre choix numéro 1, nous allons regarder un petit peu pour chaque jour de la semaine. Cette semaine du 28 octobre au 1er novembre. Bien entendu, vous prenez si ça vous parle. Hein. Si ça vous parle pas, mes amis, on n'insiste pas. On passe éventuellement au choix numéro 2. N'oubliez pas également que les énergies ne sont pas figées dans le temps, donc ça peut très bien avoir lieu cette semaine, mais il peut y avoir eu déjà des ébauches la semaine passée. Allez, semaine du 28 octobre au 1er novembre. À la coupe, nous avons la tour et l'arbre. Et oui, il est question d'un bel équilibre qui arrive là. Peut-être qu'on prend de la hauteur vu aussi concernant une situation officielle. Sans doute aussi, on enracine une situation et on s'élève. D'où cette tour. On voit qu'il y a eu un souci de santé également, on va vers le mieux. Il peut y avoir pour certaines personnes un rendez-vous médical à l'hôpital par exemple, une situation de ce style. Hein, vous voyez, nous voyons du monde ici, hein, un entourage, un environnement professionnel, ça peut être aussi un travail d'équipe qui est effectué. Hein. Avec la lune, on voit de l'émotion. On voit quelque chose de très doux, de plutôt, on va dire, dans les émotions, dans la lune, c'est aussi le côté son mental. Pour certaines personnes, on peut voir qu'il est question quand même de la santé, où on peut être aidé éventuellement si on a un coup de mou. Un coup de mou, je m'entends le mental, vous voyez, une baisse de morale, par exemple. Ça peut être un rendez-vous psychologue, par exemple. Allez,
2 professionnels, 2 finances, 2 sentimental et 2 imprévu, inattendu. Elles sont bien positionnées, que vous les voyez. Ok. Pour notre choix numéro 1, on revoit cette tour, cette élévation, peut-être aussi un bâtiment public. Avec cette lune, il y a beaucoup d'émotions, peut-être aussi qu'il y a le mental qui est là. Ce mental, il va rayonner, regardez ça. Peut-être des intuitions également qui vont être mises en place. En tout cas, si problème il y a au niveau, par exemple, de ruminer, vous savez, des fois on peut se dire qu'on rumine, qu'on cogite, par exemple. Et c'est tout à fait normal. C'est vraiment la carte du mental, celle-ci. C'est comme ça que je la ressens. Eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qu'on va gagner. On va se sortir de ça. Pour certains, avec la tour, si vous êtes dans un litige en ce moment, genre tribunal, procès ou autre, avec ce soleil, on voit très bien qu'il y a un souvenir, qu'il y a quelque chose d'heureux qui va être gagné. Vous voyez ? En tout cas, ça brille, c'est des énergies chaudes. Allez, professionnels. Nous avons l'encre, les amis, et nous avons le jardin. Je pense que vous ne serez pas seul cette semaine, puisqu'on voit très bien du monde autour de vous professionnellement. On voit que vous avez travaillé dur d'ailleurs, mais travailler dur, ça paye, comme on dit. Travailler dur aussi parce que vous aimez ce que vous faites. Ce que l'on voit aussi, c'est que avec ces échanges, là, il y a un travail dur collectif, il y a un beau travail d'équipe, et ça permet, niveau professionnel, d'avoir un bel équilibre. Le fait de travailler aussi à plusieurs, quelquefois, moi je vous l'ai déjà dit, moi je dis on va plus haut, oui, parce que seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus haut. On voit quand même qu'il y a un travail qui est sûr là. Certes, il est avec plusieurs personnes. Peut-être travaillez-vous aussi avec du public. Vous voyez, avec du public, avec des gens, vous êtes derrière un guichet, vous recevez du public, vous êtes en phase d'organisation de quelque chose. On ressent là un bel équilibre par rapport à ce travail pour cette semaine. Les finances. Les finances, c'est vous, ma consultante. J'ai l'impression que vous vous sentez bloqué là. Il y a un truc là. Vous vous sentez un petit peu ennuyé dans les finances cette semaine. Peut-être aussi que c'est le mental qui dit je suis empêché de, vous voyez. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que vous allez vous montrer un petit peu têtu cette semaine. Bon, quelquefois c'est pas non plus négatif de se montrer têtu, on sait ce que l'on veut, mais peut-être aussi que vous allez garder ou devoir garder une certaine distance concernant une situation, les amis, qui touche à l'argent cette semaine. Peut-être n'est-il pas le moment de prendre des décisions, si vous voyez ce que je veux dire, côté financier. On reste prudent, on s'éloigne un petit peu pour l'instant. Il n'y a pas de rentrée d'argent tout de suite maintenant, alors peut-être que ça va agacer. Quoi qu'il en soit, ce qui est conseillé tout de même, c'est de prendre un peu de distance et on attend. Les choses finiront toujours par évoluer, par avancer. Bien que, comme on le disait, voilà, on ne s'agace pas, on ne s'énerve pas, c'est pas la peine. Mais on voit une certaine impatience. Vous vous sentez bloqué. Peut-être attendez-vous une rentrée d'argent qui n'arrive pas cette semaine. Sentimentalement, la clé. Alors, il est question là si je vais commencer par les couples où tout va bien. On voit ici quelque chose de partagé, une belle relation où tout vous réussit. Il est peut-être question d'ailleurs de bouger, pourquoi pas, d'aller. On a envie d'aller quelque part tous les deux. Il y a des nouvelles qui sont partagées, il y a un bien-être, des solutions qui sont trouvées, il y a peut-être un éloignement temporaire d'une situation ou de quelque chose. On se pose la question de savoir comment on va s'éloigner peut-être de quelque chose qui convient pas, de quelqu'un qui pourrit la relation, d'une décision qui nous embête. Vous voyez, parce qu'on peut voir quand même quelqu'un qui est un petit peu probablement un peu distant là.
Les couples où il y a une situation un petit peu ambiguë, on sent une tierce personne ici qui vient effectivement fiche un petit peu la pagaille. Les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, il est évident, mais c'est quelque chose qui va aller très vite. Vous voyez, c'est vraiment c'est furtif, comme il dirait l'autre. C'est ne pas s'attendre à quelque chose d'assez concret sur le long terme. Voyez-vous. Je vais en remettre une pour voir un petit peu cette distance qu'il peut y avoir. Et oui, c'est une tierce personne. Voilà, ça confirme bien que même les couples où tout va bien, on se pose quand même des questions sur une situation qui pourrit un peu la relation, qui pourrit le moment, vous voyez. Alors ça peut être une femme, mais ça peut être une situation en lien avec un membre de la famille, quelque chose qui ne convient pas en tout cas. On voit bien que ça peut, hein, je dis bien, un peu casser la routine du moment, vous voyez. Bon, après, casser la routine, des fois, c'est pas négligeable non plus. Peut-être qu'on se pose aussi certaines questions, justement, de comment casser cette routine. On est métro, boulot, dodo, voilà, il n'y a plus rien de nouveau. Et on a envie de nouveauté, on a envie de quelque chose de nouveau. On essaye de peut-être de se poser des questions, de voir comment on peut justement faire quelque chose de différent. Les couples où il y a une situation ambiguë, je disais tierce personne féminine, a priori, là au milieu. L'imprévu, l'inattendu. Alors, on sent quelque chose qui a été pesant, qui va être pesant d'ailleurs, hein, si ça n'est pas encore passé pour vous les amis. Ça peut être, c'est soudain, c'est dans l'inattendu. Pour certains, ça peut être dans le domaine de la santé, une douleur soudaine, on prend rendez-vous tout de suite et on se soigne les amis, hein. Il peut y avoir comme un pépin, on va se couper, par exemple, aussi. On est prudent. On est extrêmement prudent pour des travaux de jardinage, si on peut encore en faire, ou bien du bricolage. On peut voir aussi que c'est quelque chose de complètement inattendu, cette lourdeur, cette croix, c'est un fardeau qui est là. Mais ce fardeau, on a envie aussi d'en finir. On coupe, on tranche, on prend une décision par rapport à ce fardeau. Chemin de vie qui s'éclaire également et qui permet justement de trancher par rapport à une situation, par rapport à un chemin de vie. Et on voit justement que l'inattendu, le coup de chance va permettre de ce fait de pouvoir prendre cette nouvelle direction, ce nouveau choix. On peut voir qu'il y a quelque chose qui a été lourd ou qui est lourd à porter ou qui est douloureux ou que vous avez franchi. Eh bien, on va avoir l'opportunité cette semaine de trancher, de couper. En fait, c'est derrière, vous voyez. Le chemin de vie qui s'éclaire. Enfin, vous êtes sur la bonne route parce qu'on va pouvoir récolter aussi avec cette faune. N'oublions pas qu'on coupe, on tranche, mais on récolte l'opportunité grâce à quelque chose qui se présente à vous et qui va permettre justement une situation nouvelle. Si, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, on se coupe, un accident, on voit très bien qu'il y a quelque chose, bien entendu, qui va s'arranger, hein. On n'est pas. Pour certains, vous aurez quand même l'impression cette semaine d'avoir comme l'impression de malchance. On l'a vu tout à l'heure, hein, cette impression en fait, c'était derrière, je crois, cette impression de ne pas être bien au niveau mental. Je vous avais dit, hein, attention, prudence. Cette impression, effectivement, eh ben, elles sont encore là. Au niveau mental, c'est le mental qui va cogiter, qui va travailler, qui peut-être se faire aider. Ce ne sera pas un petit peu de luxe cette semaine, les amis. On reste pas avec ces idées noires. Allez, on va regarder maintenant. Après, je vous l'accorde qu'on n'entre pas dans une période qui est des plus agréables. Donc, un peu compliqué, hein. Allez, quelques breloques. Ah, avec Chloé. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Est-ce que vous voyez bien le tableau? Oui, ça peut aller. Allez. Pour la semaine du 28 octobre au 1er novembre.
Alors, en dehors du plateau, nous avons l'étoile. Bien, c'est bien ça, cette étoile, les amis, parce que l'étoile, c'est quand même le renouveau. L'étoile, c'est également les espoirs, la lumière, hein, dans tous les domaines. Avec cette croix que l'on voit ici, justement, j'ai envie de dire que je suis presque pas surprise qu'elle sorte, et c'est vraiment la continuité. Oui, il y a eu des fardeaux, des choses difficiles à passer, mais c'est également la croix, une fin de cycle, un achèvement. Si vous avez choisi le choix numéro 1, eh ben c'est tout à fait pour cette raison. Je pense qu'on est sur un tournant décisif cette semaine, qu'il soit d'ordre sentimental, santé ou autre. Nous avons ici des sacrifices qu'il va falloir faire pour amener cette grosse transformation. Ça peut aller très vite. Avec ce cheval, on a un élan là qui arrive. Concernant les projets et les espoirs, vous avez le hibou. Ce hibou, c'est la sagesse. C'est un entourage social sage qui va vous aider, d'ailleurs, puisqu'on voit très bien que la clé, elle est, qui est là, on va vous amener une solution. On va vous emmener certainement des nouvelles propositions, les amis. Nous avons ici, avec l'entourage et la communication, le trèfle. Le trèfle, comme on l'a vu tout à l'heure, le trèfle, c'est un coup de chance, une réussite, un honneur. Vous allez pouvoir, on va vous tendre la main, trouver une solution adaptée, adéquate à la situation. Famille, foyer, le cœur, il y a de l'amour. En tout cas, vous tenez fortement à vos proches. Au niveau passion et activité, on a cet ange qui nous montre que vous avez une super protection et on a également la tête de Bouddha. Belle prospérité, belle sagesse, vous êtes guidés les amis et vous êtes protégés. On a au niveau relationnel le soleil. Le soleil, c'est la lumière qui est là. C'est des bonnes nouvelles, c'est l'optimisme. C'est également la joie. Donc, même si la semaine, j'ai envie de dire, semble compliquée, lourde, effectivement, certains d'entre vous vont traverser une turbulence. Vous avez ici la protection, des solutions qui sont amenées avec sagesse. Vous avez un élan de vitalité, les amis, et de très bonne communication qui vont vous permettre bien d'avancer et d'évoluer. Voilà, chers amis, choix numéro 1. Si vous nous quittez maintenant, je vous remercie pour votre présence et fidélité à ma chaîne. Merci pour tout et pour vos commentaires bienveillants, très agréables. Je vous souhaite une excellente semaine en restant positif, les amis, et en accueillant en fait ces transformations. Et je vous dis à bientôt.